Bonjour, bienvenue sur l'atelier de Nelly. Vous aimez le scrap, vous avez beaucoup de matériel, cette vidéo est pour vous. Je vais vous montrer comment utiliser votre matériel de scrap pour faire quelque chose d'un petit peu différent, qui change pour une fois mais qui est parfaitement d'actualité, puisque nous allons réaliser un bijou de sac ou de trousse et en cette période de rentrée scolaire, ça va vous être très pratique. Je m'appelle Nelly et toutes les semaines sur cette chaîne Les Ateliers de Nelly, je vous offre des tutoriels, conseils et astuces pour que vous développiez votre créativité tout en vous amusant. Vous pouvez réaliser ce petit bijou de sac avec n'importe quel matériel que vous avez à la maison. Vous allez voir, il s'adapte à tout le monde, à toutes les situations. Pour ma part, j'ai choisi le lot Tropiques Éternels de chez Stampin' Up parce que vous le savez, je suis démonstratrice Stampin' Up, donc j'utilise le matériel de cette marque. C'est un lot que j'aime beaucoup, qui rappelle encore l'été et c'est pour ça que je l'ai choisi aujourd'hui. Pour pouvoir créer vous-même votre petit bijou de sac, il va vous falloir un lot, c'est-à-dire un lot d'ail plus tampons. Et pour pouvoir découper mes dailles, je vais utiliser ma mini machine de découpe et de gaufrage, vous savez que je l'adore. Avec de l'encre Memento, je vais tamponner en noir sur du papier blanc la fleur que j'ai choisie pour faire mon bijou de sac. J'ai décidé d'utiliser des feutres à alcool pour colorier cette fleur, tout simplement parce que le médium que je vais mettre dessus pour plastifier le tout est un petit peu liquide et risque de faire baver une encre à base d'eau. Néanmoins, si vous souhaitez aquareller votre motif parce que vous n'avez pas de feutre à alcool ou parce que vous préférez l'effet que ça donne, je vous donnerai tout à l'heure dans la suite de la vidéo une petite astuce pour plastifier le dessus de votre projet sans avoir à utiliser le médium que moi je vais vous montrer et qui permet donc d'utiliser des encres qui sont aquarellables sans les faire baver. Comme toujours, mes coloriages sont toujours très simples, mais j'y prends beaucoup de plaisir. Je mets d'abord la couleur claire, ensuite je repasse les ombres avec des couleurs un petit peu plus foncées et chaque fois, je les mélange avec ma couleur claire en appliquant une nouvelle couche de couleur claire. Je vous mets le processus en accéléré pour ne pas que vous vous ennuyiez. Et j'en profite pour vous rappeler que vous retrouvez des photos de ce projet, des trucs et astuces et ainsi que la liste de tout le matériel Stampin' Up que j'ai utilisé sur mon site lesateliersdenelly.fr. Je vous engage à aller visiter ce site si vous avez des questions ou bien à carrément me les poser soit en barre d'infos de cette vidéo, soit sur ma boîte mail lesateliersdenelly@gmail.com. Juste parce que je sais que certains d'entre vous vont me le demander, je vous donne les couleurs de feutre que j'ai utilisées pour réaliser ma colorisation. Il s'agit de flamand fougueux clair, flamand fougueux foncé et rouge rouge clair. J'ai également utilisé un jaune qui s'appelle tellement safran foncé pour faire le pistil de la fleur. Est-ce que pour vous aussi, ces moments où vous coloriez sont des moments un petit peu hors du temps, où vous êtes complètement zen, où vous laissez aller votre esprit? Vous aurez compris que moi j'adore, et vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous appréciez ces moments de coloriage. Voilà ce que ça donne. Avec le die de la collection assorti à cette fleur, je vais découper la fleur avec ma mini machine de découpe, mais je vais également découper 8 autres formes dans du papier cartonné noir. En effet, si je fais un bijou de sac avec seulement une feuille de papier, forcément il ne sera pas trop solide. Donc l'idée est de le renforcer avec plusieurs couches de papier cartonné noir. J'ai également tamponné très simplement une feuille donc à l'encre que j'ai également découpée avec les poinçons assortis et avec ce poinçon j'ai également découpé 8 autres formes dans du papier cartonné noir. Je vais ensuite me servir des 8 formes dans le papier noir que j'ai découpé pour les coller les unes sur les autres et obtenir une forme très solide et très esthétique. Une fois ceci fait, il ne me restera plus qu'à coller la jolie fleur que j'ai coloriée au-dessus. Et voilà donc ce que l'on obtient, une belle fleur bien solide.
Mais ce n'est pas fini, cette fleur a beau être solide, on va la protéger encore un petit peu. On va appliquer sur la fleur du Crystal Effect qui va lui donner déjà un joli brillant, qui va la plastifier et en plus ce Crystal Effect là, il est pailleté donc je vous dis pas, l'effet qu'il donne c'est top. Le Crystal Effect est vendu par Stampin' Up bien sûr. Pour l'appliquer, c'est très simple, il suffit de mettre une grosse noix de Crystal Effect sur notre projet et de l'étaler avec l'embout. Il est à noter qu'on peut également utiliser un pinceau, mais déjà je n'aime pas trop parce que c'est une colle assez puissante, donc les pinceaux en reviennent jamais totalement indemnes. Et ensuite, comme le pinceau laisse une couche assez fine, je pense qu'il faut y revenir plusieurs fois et donc c'est plus rapide de le faire directement avec l'embout du tube en plastique qui est vendu avec. J'ai fait pareil pour la petite feuille et voilà ce que ça donne. Quelques heures après, je dirais 2 à 3 heures après, le temps que ce soit vraiment bien sec. Voyez les petites paillettes qui sont à l'intérieur, c'est magnifique. Si vous n'avez pas de Crystal Effect ou si vous avez préféré aquareller votre motif, je vous suggère de ne pas utiliser donc le Crystal Effect pour plastifier le dessus de votre projet, mais d'embosser le tout avec une poudre à embosser transparente. L'effet ne sera pas tout à fait identique, mais je pense que ça pourrait vraiment bien fonctionner. Comme vous pouvez le voir, je viens d'utiliser une crocodile pour faire 2 trous dans chacun de mes éléments. Et je vais assembler ces éléments avec du fil de pêche et je vais y rajouter quelques petites perles, ça n'est pas indispensable. Il ne me restera plus qu'à accrocher tout ça avec mon fil de pêche à un anneau que j'ai acheté en supermarché. Et voilà ce que ça donne. J'ai utilisé mon matériel de scrap pour faire quelque chose d'un petit peu plus original que d'habitude et j'aurai un joli bijou de trousse à mettre à ma trousse dont je me sers bien sûr pour faire du scrap. J'ai été ravie de vous retrouver aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air ou à vous abonner. Je vous retrouve quant à moi la semaine prochaine pour un nouvel atelier scrap ou carterie. Au revoir, portez-vous bien.